Coucou tout le monde! Donc je me présente à nouveau, je m'appelle Ilana et me voici de retour sur ma chaîne YouTube parlant de la communication animale. Donc la communication animale, c'est toujours une communication télépathique interespèce. C'est un type de communication en fait qui se fait de cœur à cœur et qui est le langage universel de toutes les formes de vie sur Terre. En gros, c'est de cette manière-là que les animaux peuvent communiquer entre eux dans la nature. C'est une communication naturelle que nous avions étant enfants et que nous avons perdue en grandissant. Donc voilà, moi je pratique actuellement cette type de communication depuis 5 ans, mais c'est quelque chose que nous pouvons tous retrouver si nous en avons le souhait. Alors, petite vidéo pour commencer une longue série avec laquelle je vais partager chaque jour avec vous des communications avec des animaux que j'ai faites, que ce soit des animaux sauvages, des animaux d'élevage ou aussi des animaux dits domestiques, on va dire plus nos compagnons avec lesquels on vit et que nous côtoyons habituellement. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi l'histoire d'une petite chatte qui s'appelle Mozambique. Et, euh, et que et j'ai été appelée en fait parce que ses gardiens la considéraient comme méchante. Donc disaient tout le temps qu'elle était agressive parce que dès qu'il y avait un être humain en fait qui rentrait dans la maison, elle se mettait à l'attaquer et elle attaquait tous les êtres humains, même ses gardiens, donc même sa famille adoptive, on va dire. Même sa famille, elle les attaquait et elle les griffait, ce qui fait qu'elle était inapprochable et personne ne pouvait les approcher. Donc directement, lorsqu'on m'a appelé, on m'a dit Ilana, est-ce que tu pourrais faire une communication avec Mozambique? Cette chatte, elle est méchante et elle est agressive. Donc déjà, quand on catégorise comme ça, les autres animaux, ils le comprennent. Donc si on lui dit qu'elle est méchante et qu'elle est agressive, elle risque de continuer longtemps à être méchante et agressive. En tout cas, nous voulions ensemble comprendre pourquoi elle avait ce comportement-là. Dès que je me suis mis du coup en communication et en connexion avec elle, la première chose que j'ai ressentie, c'est que je me suis sentie totalement trahie en fait et j'ai senti un énorme sentiment d'injustice à l'intérieur de moi et je me suis fait transporter, emmener opérer en fait pour être stérilisée et ensuite ramenée à la maison et il m'en manquait une partie de mon corps. Et en fait ce qui s'est passé c'est que cette chatte elle a été stérilisée et on a été la chercher comme ça, on lui a enlevé une partie de son être alors que elle, son rêve le plus cher, c'était d'avoir des descendants, en fait, de faire des enfants. C'était son rêve. Sauf que cela, elle ne pouvait plus le faire depuis qu'on l'avait stérilisée sans la prévenir comme ça. Et c'est quand même assez quelque chose de très violent. C'est une opération où on lui enlève une partie de son corps, qu'elle ne l'a pas décidé. Du jour au lendemain, ça arrive comme ça. On se ramène avec la cage, on la met dedans, on l'emmène se faire opérer, on lui enlève une partie d'elle-même. Et maintenant, c'est une partie qu'elle ne peut plus retrouver. Et pourtant, son rêve, c'est d'avoir des enfants. Du coup, maintenant, elle a une méfiance envers l'être humain qui est très profonde, en fait. Elle a peur d'eux. Littéralement, elle a peur d'eux, en fait. Elle a peur qu'on revienne la chercher et qu'on lui refasse sentir la même chose. Elle s'est sentie vraiment trahie, en fait, par les êtres humains. Et a ressenti un profond sentiment d'injustice. Donc ce n'est pas de la méchanceté ou de l'agressivité. Ce n'est pas qu'elle trouve que les êtres humains sont méchants ou que ou qu'elle préfère vivre sa vie seule en fait. C'est juste qu'elle a été traumatisée en fait par quelque chose qui s'est passé, un acte qui pour nous nous paraît anodin et pour elle a été très difficilement vécu. Donc heureusement j'ai pu en parler avec ses gardiens, leur expliquer ce qui s'était passé, qu'il faudrait faire attention et avoir de longues discussions avec Mozambique pour lui dire que maintenant on pouvait plus revenir en arrière mais que maintenant il fallait quand même qu'elle réussisse à profiter de sa vie parce que désormais ça a un impact sur sa vie de tous les jours de se sentir en permanence en non-sécurité en fait, en présence des êtres humains avec qui elle vit, elle a tout le temps peur de se refaire agresser en fait. Elle a tout le temps peur qu'on revienne la prendre et qu'on lui retire une partie d'elle-même. Parce que son libre arbitre avait totalement été mis de côté. C'était son choix, c'est son corps. Normalement, c'était son besoin à elle de décider ce qu'elle en faisait. Et là, on lui a retiré une partie d'elle-même comme ça. Du coup, elle se méfie des êtres humains et c'est là où la communication peut vraiment nous aider et le fait de les écouter et de savoir ce que eux ils veulent, comment on peut faire, comment on peut en fait prendre en compte les deux parties, notre partie et la leur, et ne pas les traumatiser comme ça ou les emmener dans quelque chose qui nous paraît anodin et qui en fait va avoir une répercussion sur sa vie, sur toute sa vie future en fait. Et du coup, la jeune Mozambique est encore un petit peu parfois, elle a des petits comportements, des réactions comme ça, mais à force de parler avec elle, de lui dire qu'on l'aime très 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 fort, cela va de mieux en mieux et maintenant elle se laisse désormais caresser. Mais c'est un long travail. Donc autant essayer de éviter de leur créer un traumatisme si on le peut, si on y arrive, en les écoutant déjà dès le début et en prenant en considération l'être vivant qu'ils sont et pas les normes ou les habitudes que les autres ont l'habitude de mettre en avant.
voilà une petite communication pour te raconter son histoire. Si celle-là t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo puisse être répandue à plus grande échelle. À bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo.